One, two, three, funky. Hello les amis, c'est Johanna, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait une éternité que j'ai rien posté sur YouTube, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, je vous partage une vidéo avec mes derniers jours en tant qu'étudiante infirmière. Donc c'est mes 2 derniers jours de garde de nuit en service de cardiologie. Je fais cette vidéo tant pour moi pour garder un petit souvenir, mais aussi pour vous partager, pour ceux que ça intéresse, à quoi ressemblent des gardes de nuit. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Gros bisous! Là-dessous, la syphilis. Je prends mon petit sac, dedans je mets ma trousse avec mon TENS et mes petits accessoires au cas où je fais une crise d'endométriose. J'ai ma trousse avec mes médicaments pour l'endométriose. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses pour l'endométriose, mais c'est un peu chiant quand ça arrive au travail. Aujourd'hui, j'emmène ma bouillotte, chose que je ne fais absolument pas habituellement, sauf si besoin. Mais c'est juste que je sens que là, j'ai mal à l'utérus et je pense que ça va pas tarder à claquer. Donc voilà. Ensuite, je prends du coup mon truc isotherme pour mettre mon repas. Donc dedans, j'ai mes couverts. J'ai une petite réserve de thé, surtout pour quand je suis de jour, mais bon là du coup je suis que de nuit. Ensuite je ramène un bon repas pour manger vers 4h30 du matin à peu près. Ensuite un petit tanka pour 1h du mat, entre deux si je m'ennuie. Et puis j'ai un truc avec des bonbons directement là-bas, parce que moi en fait pour tenir éveillée je mange. Donc voilà, ça je le mets dans le sac. Ensuite, je prends un élastique, du déodorant. Je prends toujours une petite paire de ciseaux au cas où la mienne disparaisse. Un stylo en plus, sachant que j'ai déjà tout là-bas. Mais c'est juste que ça, c'est ce que j'ai tout le temps dans mon sac avec moi. Et puis bien sûr, ma jarre de thé. Bon, il manque le petit bouchon en liège. Où je fais du coup 1 litre de thé pour une nuit à peu près. Voilà, il y en a qui tournent au café. Moi, c'est soit le café, soit le thé. Donc écoutez, c'est parti parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Il est 20h30, je commence à 21h, je suis vraiment à 7 minutes du CHU, donc du coup on est dans les temps. J'ai ma petite carte avec mes clés et c'est parti. Bon, je vous prends 2 minutes ici, il est 7h20. Je viens de finir ma garde de nuit, donc il m'en reste plus qu'une ce soir. Je peux vous dire que je souffre, c'est horrible. J'ai tellement mal à ma jambe. Franchement, j'ai eu très peu de crises pendant ce stage, donc qui dure depuis 2 mois et demi en cardiologie. Mais là cette nuit, je sais pas si c'est parce que c'est ma 6e garde de nuit et que vraiment je suis épuisée. Je pense que ça se voit à mon visage, je suis vraiment exténuée. Du coup là je vais rentrer, je vais me doucher et je vous reprends à la maison. Maman,
Bon les amis, on est le lendemain matin, enfin le lendemain soir du coup. Il est 20h10, je vais me préparer pour partir pour ma dernière nuit. Comment vous dire que là je suis mais KO, c'est ma 7e nuit du coup. Pas d'affilée bien entendu, en fait c'est des séries, donc c'est 5 nuits la première semaine, 2 nuits celle d'après. Donc là c'est ma dernière nuit en tant qu'étudiante infirmière, enfin mon dernier jour de stage en fait. J'ai trop hâte, je n'en peux plus. Comme je suis quasiment diplômée, dans quelques jours je suis diplômée. On me laisse le secteur complet, donc ça représente à peu près 24 patients en cardiologie, hein, je parle pour la cardio parce que par exemple la réa c'est 2 patients par infirmier. Ça représente quand même une charge de travail. Je prends des petits, de base c'est des cotons pour se démaquiller, mais moi j'utilise le matin. Je les mouille pour me débarbouiller le visage. Et depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça trop bien. Ensuite, je vais mettre ma crème. Normalement, je mets celle de Typologie, mais je l'ai oubliée chez mon copain. Donc ça fait genre 3 semaines qu'elle est dans sa trousse de toilette. Ensuite, je mets un petit concentré, c'est un assemblage botanique. Je vous avoue que j'ai pris ce que Typologie m'avait dit de prendre. Et voilà, je suis prête. Évidemment, je ne me maquille absolument pas pour les nuits. Pourquoi faire? De toute façon, c'est extrêmement rare que je me maquille pour aller en stage. Évidemment, ne pas oublier de prendre la pilule et les traitements du soir, parce que ça a été un gros problème hein. Quand j'ai commencé les nuits. J'arrivais là-bas à l'hôpital et à minuit, je me rendais compte que je n'avais pas pris ma pilule. C'est pas du tout dans un but contraceptif que je m'inquiète. C'est vraiment pour l'endométriose parce que je suis extrêmement sensible à des changements hormonaux, mais dès que je décale un petit peu ça me crée des règles et règles égale douleur horrible. Donc du coup je fais très attention à prendre ma pilule bien correctement parce que j'ai peur tout simplement d'avoir des crises d'endométriose. Et le soir également je prends mes antiépileptiques. Si j'avais commencé le traitement je n'aurais évidemment pas pris mes antiépileptiques avant d'aller travailler puisque ça crée une somnolence horrible. Mais là ça fait plus d'1 an que je les prends et je suis complètement habituée à la dose. Avant quand je les prenais j'avais vraiment cette sensation d'être complètement bourrée. Mais vraiment j'étais à l'ouest. Incapable de tenir une conversation, encore moins capable de conduire, encore moins capable de travailler. Là je les prends parce que ça fait 1 an et que après c'est avec l'avis de votre médecin bien entendu. Donc voilà, écoutez, je vais préparer mes petites affaires. Ma gamelle est prête parce que je m'arrange toujours pour faire à manger pour plusieurs jours quand je suis de nuit, comme ça au moins je suis tranquille. Bon c'est parti, j'ai fait mon sac, j'ai juste rajouté mon chargeur de téléphone que j'avais oublié hier. Du coup comme c'est ma dernière garde, je vais devoir vider mon casier demain matin. Oula, attendez, il y a mon truc de thé là qui est pas content parce qu'il est encore vachement chaud. J'en reviens pas que c'est ma dernière garde en tant qu'étudiante infirmière, ça me fait trop bizarre. Mais c'est pas ma dernière garde en tant qu'étudiante puisque je rentre en école de sage-femme en septembre. Voilà, allez c'est parti, sauver le monde. Pas du tout. Vous savez que le plus dur quand je pars, c'est de laisser Flocon. Je culpabilise tellement, mon petit chaton. Il est tout seul, il doit tellement s'ennuyer. Se trouve, il dort. Bon allez, c'est la dernière. Je reprends dans ma voiture, il est 7h15, on est le vendredi 30 juin 2023. Et je ne suis actuellement plus étudiante infirmière. Enfin bon, je ne suis pas diplômée puisque je suis diplômée dans 13 jours, mais j'ai terminé mon stage de nuit en plus. Donc là, je vais rentrer chez moi pour prendre un bon petit déjeuner et après je vais pouvoir entamer ma journée. Enfin entamer, d'abord bien sûr dormir un petit peu et voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un truc de dingue parce qu'au bout de 3 ans d'études on sait même plus ce que c'est de pas être étudiant. Je suis trop contente, en vrai je suis très nostalgique mais je suis tellement heureuse de pouvoir rentrer en école de sage-femme en septembre que j'ai beaucoup trop hâte pour m'attarder sur ce genre de moment. Donc écoutez, j'espère pouvoir vous poster des jolies photos de ma remise de diplôme le 13 juillet. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que je partage énormément de choses sur mon quotidien avec l'endométriose et les interviews que je fais sur l'association, tout ça. Je sais que je suis pas très active sur YouTube mais en fait ça me demande beaucoup de temps et avec l'association, les études, enfin je peux pas tout faire donc je me concentre sur ce qui est le plus important pour moi, donc c'est-à-dire mes études et mon association.
Donc voilà, en tout cas c'est la fin de ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu pour une petite remise en route. Je pense vous faire une vidéo prochainement sur un petit point sur tout ce qui s'est passé par rapport au projet que j'ai fait et que je n'ai pas partagé sur YouTube. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour que je sache que ça vous a plu. Et au vu de mes yeux, il est temps que j'aille me reposer. Donc je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.